Bonjour mes amis, bonjour mes petites balances, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance générale du mois de juin 2024. Voilà, vous êtes au milieu et vous êtes entouré de vos énergies de ce mois que l'on va découvrir ensemble dans une petite minute. Le temps de vous faire un petit speech de bienvenue déjà, en espérant que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Je remercie mes abonnés de leur fidélité. Je remercie mes nouveaux abonnés d'avoir été curieux et puis d'avoir fait un détour sur ma chaîne et bien d'avoir apprécié ce que vous avez entendu, ce que vous avez partagé avec moi. Je vous accueille dans une ambiance un petit peu féminine, on va dire que c'est ma décoration de ce mois avec des coquelicots, parce que c'est l'époque des coquelicots, et parce que les coquelicots ont une place particulière dans ma vie et dans mon cœur. Voilà. Vous retrouvez ici, je vais y arriver, excusez-moi, vous retrouvez ici les 3 choix de la guidance sentimentale que j'ai déjà publiée et qui se trouvent sur ma chaîne. Si vous avez besoin d'un petit renseignement sur votre domaine sentimental, n'hésitez pas à les consulter. Le choix numéro 1, alors c'était le choix, comment j'ai dit? Ah oui, j'ai appelé ma guidance sentimentale la guidance girly. par rapport à ma déco et par rapport au choix que vous aviez à faire, parce qu'il y a le choix numéro 1, c'est le vernis à ongles, le choix numéro 2, c'est le rouge à lèvres, et le choix numéro 3, c'est l'eau de parfum, la petite bouteille d'eau de parfum. Le choix numéro 1, le petit vernis à ongles. Voilà. Donc n'hésitez pas à les consulter. Si jamais vous choisissez le rouge à lèvres et que ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à les consulter les autres. C'est bien pour ça qu'il y a 3 choix. C'est afin que vous puissiez trouver sur ces 3 choix au moins un qui correspond à ce que vous vivez, qui vous parle et qui vous apporte peut-être des informations, des compléments d'informations, des choses importantes qui vous font du bien, qui vous tiennent à cœur, c'est le cas de le dire. Allez, c'est parti mes amis vierges, on démarre tout de suite ensemble. Hop, je vais placer une petite déco ici pour qu'on la voit. Alors, j'ai essayé comme d'habitude d'adapter mes oracles à mon thème, donc j'ai essayé de prendre ceux qui étaient les plus féminins possibles. Donc on a l'oracle des gardiennes sacrées. C'est ici, cette énergie-là, pour vous, mes balances, c'est la gardienne de la paix intérieure. Alors là, franchement, moi, c'est celle qui me parle le plus, parce que je trouve qu'elle est très apaisante, cette gardienne. En fait, elle est là pour justement que vous retrouviez une paix intérieure, pour que vous arriviez à vous recentrer, à vous aligner à nouveau avec vous-même, tout simplement, parce qu'il y a peut-être eu des bousculades, parce qu'il y a peut-être eu des choses un peu déstabilisantes, peut-être des contrariétés, peut-être des décisions à prendre difficiles, des choses qui vous ont chagriné et qui vous ont un petit peu bouleversé et qui ont bouleversé tout votre équilibre intérieur. Donc elle est là pour que vous puissiez vous reconnecter à votre calme intérieur, à laisser passer tout ce qui était désagréable, un petit peu les nuages, laisser dissiper les brumes qui entouraient un petit peu, vous voyez ici les montagnes. En plus elle est très belle cette carte, hein. Et puis revenez vous-même au silence, recherchez un bien-être, une forme de quiétude, de tranquillité, et la réponse que vous attendez apparaîtra. Simplement parce que vous serez apaisé, que vous aurez apaisé votre esprit, votre cœur, eh bien
vous saurez répondre, vous aurez la réponse plus facilement. Et avec l'oracle, l'Alice au pays des merveilles, alors, ici, on vous dit que vous ne devez pas retourner en arrière, vous ne devez pas regarder en arrière. Ce qui est passé est passé. On vous dit d'être dans le présent. Alors, c'est peut-être très bien en rapport avec la gardienne de la paix intérieure, c'est-à-dire que si il y a eu, comme je vous dis, une situation qui vous a vraiment perturbé, oui, c'est ce que je ressens. Vous savez, là, ici, là, tout de suite, quand je laisse faire les choses, le message qui me vient, il y a un mot qui me vient, et c'est justement, c'est le silence. Je sais pas pourquoi. Alors, soit vous avez besoin de ce silence, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même dans un silence profond, soit il y a des choses qui ne sont pas dites, que vous ne dites pas, que l'on ne vous dit pas, et qui vous ont perturbé. Mais le mot silence, c'est vraiment le premier message ici que l'on me donne pour vous. Et donc là, le fait de ne pas vivre dans le présent, il va falloir vous concentrer sur tout ce qui arrive là, parce qu'il y a des choses qui arrivent apparemment, et laisser derrière vous tout ce qui a pu vous contrarier. Alors peut-être que vous n'allez pas vous exprimer sur une contrariété, vous n'allez pas vous exprimer sur quelque chose, vous allez avoir besoin de garder le silence parce que c'est votre façon de faire, c'est votre façon d'agir, parce que vous avez besoin aussi de vous retrouver dans une forme de tranquillité pour réfléchir. Mais on va voir un petit peu ce que les cartes nous disent. J'ai envie de vous dire que le silence est de votre côté. Vous savez, quand on dit le silence est d'or, je pense que c'est ça pour vous. C'est-à-dire qu'il est mieux pour vous que certaines choses ne soient pas dites, et il est mieux pour vous que vous restiez dans une tranquillité, que vous fassiez le silence autour de vous. Peut-être qu'il y avait trop de bruit, vous voyez, peut-être qu'il y avait des choses qui vous perturbaient, qui perturbaient votre réflexion, parce que vous avez entendu trop de choses, à droite, à gauche, quelqu'un a dit ci, l'autre a dit ça. Vous avez besoin de vous aligner avec vous-même, de vous retrouver avec vous-même, et surtout avec votre petite voix intérieure. On sent que vous avez besoin d'être apaisé. Alors, on va utiliser ce tarot, mes amis. Je les ai brassés pour que l'on ait l'aspect aussi bien négatif que positif. D'ailleurs, voilà, on sort le cavalier de denier en aspect négatif. Donc, le cavalier de denier en aspect négatif, il y a comme si il y avait un entêtement chez vous. Vous étiez un petit peu têtu et que cela vous empêchait d'avancer. Parce que vous avez une certaine peur. Vous avez la peur de l'inconnu, la peur de prendre une décision, la peur d'avancer. Et donc, du coup, vous restez dans une situation, vous bloquez vous-même, en fait. Il y a un côté un petit peu têtu. Vous voyez? Être dans l'entêtement. Vraiment. Mais c'est peut-être ce qui vous déséquilibre aussi. Parce que cette peur ne vous permet pas de prendre une décision, peut-être. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Alors, est-ce que c'est le fait aussi de rester dans le silence?
de ne pas dire les choses? Ou alors, est-ce que c'est le fait de ne pas vouloir les entendre aussi? Alors, avec le 3 de coupe, là c'est bien parce qu'on a l'aspect positif de la carte et on nous parle de joie. Pardon. De joie, de famille, d'amitié aussi, il y a du partage ici. On est dans la fête, on peut être dans la réconciliation aussi, on peut se retrouver parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On a besoin de cela aussi, peut-être pour se dégager un peu de cette situation qui est un petit peu pesante. On a besoin de cela, peut-être aussi pour partager, mais partager ses inquiétudes et partager aussi un petit peu de légèreté. Essayer de faire en sorte que toutes ces choses qui sont un peu fatigantes, bien vous n'y pensiez pas pendant quelques temps. C'est peut-être pour ça qu'il y a le silence aussi. On fait le silence dans sa tête. Excusez-moi, ça me chatouille. La gorge, c'est horrible. Alors, la dernière, c'est la justice. La justice, en position négative, eh bien, elle nous parle un petit peu de se sentir justement dans l'injustice, de se sentir un petit peu lésé par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, par rapport à... C'est comme si cette injustice, du coup, vous rendait un petit peu rigide aussi, vous voyez, et vous complique la prise de décision. Ouais. On sent que vous avez effectivement, par rapport à cette gardienne de la paix intérieure, vous avez vraiment besoin de lâcher prise. Moi, c'est ce que je ressens, de fuir un peu une situation pendant quelque temps pour pouvoir ne plus penser à ça, quoi. Zut. Vous avez envie de retrouver un équilibre et vous avez besoin de changer d'air, en fait. Même si c'est pas pour longtemps, vous avez besoin de changer d'air et de pouvoir, du coup, soit vous retrouver tranquillement, seul quelque part, et profiter de cette quiétude, comme je vous disais tout à l'heure, soit de retrouver des amis pour pouvoir échanger, de la famille. En tout cas, voilà, il y a une idée aussi de se libérer, de se dégager un petit peu la tête de tous ces petits tracas. Alors, avec cet oracle, je cache parce que voilà, il y a de la nudité, il ne faut pas. C'est la force, mes amis. C'est trop bien. Vous allez trouver la force. Quelque chose va vous donner la force aussi. De passer à autre chose, d'affronter vos peurs pour pouvoir avancer. Vous allez arrêter de vous entêter sur quelque chose. C'est comme si vous étiez bloqué sur une idée et que vous ne vouliez pas en démordre. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je ressens ici. Et du coup, eh bien, plutôt que d'avancer, vous bloquez. Et on vous dit surtout de ne pas revenir en arrière, de ne pas reculer. C'est comme si, voilà, vous n'osiez pas avancer, alors vous préférez mettre voilà, vous voyez, reculer, tout simplement, reculer. Je cherchais un autre mot. Non, 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 non. Vous avez besoin d'avancer. Là, on le sent vraiment, vous avez besoin d'avancer. Moi, vous avez aussi besoin de vous retrouver avec votre famille. Ça va être très important de prendre un petit moment, quel qu'il soit. Si c'est un jour, 2 jours, un week-end, un grand week-end, une semaine, prenez du temps pour pouvoir décompresser et pour pouvoir échanger. Parce que vous avez besoin aussi que l'on vous écoute, mais que l'on vous conseille, que l'on vous guide. Ayez la foi.
Ayez la foi. C'est vrai qu'ici, vous vous sentez dans l'injustice, mais il y a quelque chose qui va faire tourner et changer les choses, voyez. Il y a quelque chose qui va faire tourner la roue et changer les choses. Et vous ne prendrez pas de décision au hasard. Vous allez bien réfléchir parce que vous allez croire en votre avenir. Vous allez croire en la possibilité, même aux possibilités qui peuvent s'offrir à vous. La famille est importante pour vous, je pense. Hein. En tout cas, je suis contente parce qu'on sent vraiment qu'il y a une force ici qui arrive à vous. Ouais. Et qui va vous permettre d'affronter vos peurs. Ça, c'est génial. Qu'est-ce qui va déclencher ça? Waouh, regardez. Un gain exceptionnel. Alors, cela peut être une richesse intérieure aussi. Hein. C'est-à-dire que avec la force qui se décuple ici, vous arrivez à trouver la solution pour affronter vos peurs. Ça, c'est une belle richesse intérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il peut y avoir aussi quelque chose qui vous permette d'avancer. Si vous jouez à des jeux de hasard, c'est fort possible. Ou alors peut-être que l'on va vous proposer quelque chose qui va vous permettre de gagner plus d'argent. En tout cas, la route, regardez, la route est longue. La route est en train de se... Je pense qu'elle est en train de se dégager pour vous. Il y a au bout de cette route de la lumière, il y a des papillons, il y a une transformation. Il y a quelque chose ici qui avance, qui se débloque, qui vous permet d'avancer vous. Et vous allez recevoir des nouvelles. Mais des bonnes nouvelles. Pour ça qu'on vous dit de garder la foi, parce que ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent. Ce sont des nouvelles qui vont faire basculer, comme je vous disais, cette sensation d'injustice que vous pouvez ressentir. On va développer avec l'oracle des miroirs. Savoir un petit peu, voir si on a un domaine qui ressort ici, ça serait intéressant. Oui, il y a vraiment une avancée. Peut-être que les choses, par rapport au silence, les choses vont se faire tranquillement. Vous voyez ce que je veux dire? Sans effusion, sans... ça va se faire en silence, ça va se faire doucement. Ça va peut-être même se faire, on dit en silence, parce que peut-être que vous ne vous y attendiez pas en fait. Le silence est important ce mois-ci pour vous. Pour plein de choses. Hein. Pour plein de choses. Alors, on est déjà ici dans une idée de passer un concours, de passer un examen, de faire peut-être un entretien d'embauche. En tout cas, on essaye ici et on y arrive. Hein. C'est ce que je vous disais. Il y a quelque chose ici qui arrive qui est très très beau. Alors, c'est peut-être en amour pour certains. C'est-à-dire que, par exemple, alors je donne un exemple. Hein. Si c'est en amour, vous pouvez par exemple avoir fait un test de grossesse et découvrir que ça y est, vous êtes enceinte. Pour vous, mesdames, les balances. Pour d'autres, j'ai l'impression que c'est plus quelque chose de professionnel avec une idée d'amour propre. Parce que je sentais beaucoup tout à l'heure cet entêtement. Et je pense que, d'ailleurs on est toujours sur cette ligne de l'entêtement, je pense que pour votre amour propre, cette réussite-là, ça va vraiment être une belle richesse. Ça va vous débloquer la force que vous avez ici, là. C'est vraiment... vous avancez, une balance, hein. Vous y allez. Hein. Vous voulez réussir. Hein. Miroir magnétique. C'est bien pour vous. C'est bien pour vous. Alors, on parle qu'on vous montre du doigt. Alors, peut-être qu'il va y avoir de la jalousie.
parce que la route ici se dégage et que c'est vraiment un bel avenir qui se présente à vous. On a derrière, on a tout ce qui est familial, amical, positif. Donc ces accusations ici, je pense que c'est ce que j'étais en train de vous dire avant. Vous allez avoir besoin de la famille pour pouvoir remettre des choses en place dans votre tête et recevoir des bons conseils. Oui, parce que peut-être que voilà, on va vous faire culpabiliser parce que, je sais pas, moi, vous réussissez justement un entretien d'embauche et il y avait plusieurs personnes dessus et du coup, pourquoi c'est lui et pas moi, vous voyez, mais ça j'ai même pas l'impression vraiment que ça va vous perturber. Je pense que vous allez juste avoir besoin d'en parler et de vous retrouver bien dans la famille. Vous voyez, on a la naissance ici qui ressort pour des couples peut-être qu'il y a une naissance qui arrive. Ça a été peut-être compliqué pour vous d'attendre de tomber enceinte, d'avoir un enfant. Donc le message est très positif au niveau de la santé ici. Il y a une nouveauté, il y a quelque chose qui est annoncé et qui va vous faire du bien, qui va vous rassurer. C'est vraiment quelque chose qui vous fait avancer. C'est un peu comme si, eh bien, vous arrivez à trouver cette sérénité, cette paix intérieure et que vous vous sentiez bien, que vous vous sentiez plus détendu, parce que je pense que ça vous a quand même assez stressé. Moi, je pense qu'il y a eu du stress ici, pour vous. Alors, on va voir justement de quelle manière vous pourriez prendre soin de vous ce mois-ci, mes balances. De quelle manière? Qu'est-ce qu'il serait bon pour vous de faire? Ah non, il y en a deux. Juste. Balance, ascendant balance. Lune en balance pour ce mois de juin. Il y en a deux encore. C'était juin 2024. S'il vous plaît. Des informations. Hop. C'est trop bien. C'est trop bien parce que c'est en rapport avec la gardienne de la paix intérieure. Il faut positiver, mes amis. Il faut vraiment voir les choses. Mais c'est ce que vous allez faire en fait. Parce qu'il y a quelque chose qui se débloque ici. Il y a quelque chose qui se débloque et qui vous permet d'avancer, de vous débloquer vous aussi. Et qui vous permet de prendre confiance en vous et de vous dire, ok, j'y vais, il y a une nouveauté. Il y a une nouveauté. Et vous prenez cette route, vous la prenez. C'est comme si, ça y est, vous étiez sûr de vous en plus. Vous voyez? Comme si cela faisait longtemps que vous attendiez de trouver le bon chemin, de trouver la bonne voie. Alors quand on vous dit d'avoir la foi, n'hésitez pas aussi à demander à vos guides, à vos anges, à vos archanges, à vos chers disparus, à vos anges gardiens, de vous mener sur la bonne voie, de vous donner les bonnes informations. D'ailleurs, vous voyez, je vous parle de ça et on me parle ici du spirituel. Il y a de l'abondance pour vous. Il y a de l'abondance. Oui. Lucidité spirituelle, ce qui est sacré. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez de quelle manière vous pouvez l'obtenir. Et si vous l'obtenez ici, comme c'est le cas, c'est-à-dire que voilà, vous réussissez, votre amour propre, pour moi c'est vraiment l'amour propre, est vraiment quelque part, j'ai envie de dire, enfin récompensé. Vous êtes bien conscient de ce qui se passe. Et je pense que vous allez vraiment apprécier les choses à leur juste valeur, puisqu'on parle quand même d'argent, de richesse, d'abondance. Appréciez votre bonne fortune. Vous allez apprécier ce coup de chance qui arrive ici. C'est pour ça que je vous dis là, les accusations, même les mauvaises langues, même s'il y en a, je pense que ça ne va pas vous toucher.
ça va pas vous toucher parce qu'au contraire, vous allez être déjà très bien entouré, familial, amical, très bien conseillé et que vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir bien dans votre tête, hein, mes amis. Hein. Laissez votre corps bouger, danser. C'est pas la première fois que je sors cette carte ce mois-ci. Laissez votre corps bouger. Vous voyez, vous retrouvez de l'énergie, vous retrouvez une force, une envie aussi de vous diriger vers la nouveauté, une envie de laisser tout ce qui est obsolète derrière vous. Ah, ça, hop, on laisse tout de côté. Hein. Non, on laisse pas de côté, on laisse derrière soi. Parce que quand on dit qu'on laisse de côté, des fois, on peut y revenir. Là, non. Vous avancez. Vous avancez dans une belle... je sais pas, dans une... ouais, il y a quelque chose de très beau. Regardez, vous voyez, il y a plein de coquelicots ici. C'est important, les coquelicots. Alors, je ne vous ai pas dit, ça c'était l'oracle des rêves de la déesse. Et celui-ci que je suis en train de vous tirer, c'est l'oracle de Gaïa. Alors, de quoi nous parle-t-il? Le 9 de cœur. Oh, épanouissement, harmonie et protection. Bah, vous avez la totale, mes amis. Vous avez la totale, mais je le sens vraiment bien ce mois de juin pour vous, mes amis. Il y a quelque chose ici qui vous permet d'être vraiment comme dans une libération d'esprit, de l'esprit. Tellement ça a dû être compliqué, tellement vous avez dû ressasser des choses. Et bien là, vous vous libérez complètement l'esprit. Vous appréciez votre bonne fortune. Alors, quelle qu'elle soit, hein, il est fort possible pour certains qu'il y ait une abondance financière qui arrive à vous. Je vous le souhaite. Mais je pense que aussi, cela peut être vraiment l'abondance d'une richesse intérieure, vraiment la réussite. C'est une richesse intérieure, la réussite qui lui est arrivée. C'est vraiment être fier de soi et se dire enfin ça y est quoi, j'y suis arrivée. C'est un grand trésor. C'est un grand trésor. Alors, j'utilise ici l'oracle des moments mystiques. Hop, elle s'est retournée. Oui. Allez, s'il vous plaît. Pour une balance, ascendant balance et lune en balance. Alors, voyons un petit peu. Il y en a 3, il y en a trop. Trop. Elles sortent, elles sont trop nombreuses. Une seule. Il y en a 2 encore. Là, voilà. J'ai beaucoup sorti celle-ci. Beaucoup sorti cette carte. Alors ici, on nous parle de la jardinière et des souvenirs chéris. Alors, on est vraiment dans l'idée d'une maison à la campagne où vous passez peut-être de très bons moments, où vous avez de bons souvenirs, où vous aimez vous ressourcer, où vous aimez trouver le silence, la paix, le bien-être, tout ce qui peut vous amener à une forme de lucidité spirituelle, de tranquillité spirituelle, de bien-être total, complet. Franchement, on a les fleurs tressées et la reine d'abeilles. Alors, je ne sais plus. Les nouveaux, je préfère ne pas dire n'importe quoi. Les fleurs tressées, elles nous parlent de création. Ah oui, d'accord. Et d'intégration. Donc, vous voyez, il y a bien cette idée avec l'intégration, d'un épanouissement, d'une complétude, d'une amélioration dans votre vie, dans votre esprit. Vous vous sentez bien,
vous vous sentez à votre place, vous avez envie de créer quelque chose de nouveau, peut-être de démarrer quelque chose de nouveau aussi. Et avec la petite abeille, on nous parle de force encore et de croissance. On nous parle aussi de maternité. Hein. Pour certaines petites balances, il y a certainement une grossesse qui est là. La maternité, ça peut être aussi la naissance de quelque chose de nouveau, d'un projet, de quelque chose qui vous nourrit et qui vous donne cette force, ce pouvoir d'avancer. Il y a beaucoup d'énergie ici, avec cette reine d'abeilles. Une belle énergie. Une beauté intérieure, une beauté de la vie. Peut-être aussi, on se sent bien, on se sent bien. On se sent léger, légère, on se sent bien, on se sent à sa place surtout. Et là, on a ici Lorelai et donc mon cher ami. Je vous les montre. Alors, Lorelai. « 31, je me trompe. Alors, attendez. Pouvoir, responsabilité, destin. Vous voyez, les choses se mettent en place. Vous voyez que les choses se mettent en place, mes amis. Ici, on voit qu'il y a un tout petit bateau. Vous voyez ce petit bateau qui vogue là? Eh bien, il est relié à cette... C'est une sirène, au final, par une corde. Donc, elle a le pouvoir de décider du destin du bateau, de décider du sort de ce bateau et de l'équipage. Donc, il y a ici une décision à prendre, mes amis. C'est certainement pour arrêter un cycle et profiter. Il y a une idée de guérison aussi avec cette carte. On arrête un cycle de douleur, on arrête un cycle de questionnement et on se met en route vers sa destinée. On prend les choses en main. Et donc, il y a une idée de guérison. Et puis, mon cher ami, eh bien, il peut y avoir, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'amitié autour de vous. Quelqu'un qui vous tient à cœur et qui vous tient aussi la main dans les moments difficiles. Quelqu'un sur qui vous avez pu compter et sur qui vous pouvez compter. Quelqu'un qui a toujours été là. Quelqu'un qui vous écoute, qui vous parle. C'est drôle parce que moi je vous parlais de silence, mais c'est vraiment il y a plein de possibilités par rapport au silence. Je vous les ai énoncées, je ne vais pas vous les redire, mais l'oracle de la gratitude, mes amis, nous parle d'intention. Regardez, c'est drôle, il y a un coquillage. Alors, écoutez bien votre petite voix intérieure. On est à nouveau sur une idée de peut-être laisser un peu les choses aller sur le flot de l'eau, sur les flots de l'eau, être un peu plus lâcher prise, je vous l'ai dit tout à l'heure, un peu plus un peu plus détendu aussi. Écoutez votre petite voix intérieure, suivez-la et surtout, si vous avez des demandes à faire, mettez bien de l'intention dedans. Il faut vraiment, c'est très important. L'intention que vous mettez dans chaque chose, dans chaque prière, dans chaque démarche, dans chaque parole ici, c'est très important ici. Ça peut peut-être justement vous aider. Mais je pense qu'il y a une petite voix intérieure, une petite intuition qu'il faut prendre en compte, qu'il faut bien écouter. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous savez ce qui est bon pour vous parce que vous avez la lucidité spirituelle. Donc, surtout, dirigez-vous vers ce que l'on vous dit à l'intérieur de votre âme, à l'intérieur de votre cœur aussi.
La sagesse universelle nous parle à nouveau d'abondance, mes amis. Franchement, on a 2 fois l'abondance. On a un gain exceptionnel, donc pour certains, cela peut être vraiment de l'argent qui rentre et qui vous permet de prendre une décision, de trancher sur quelque chose et d'aller de l'avant. Et pour d'autres, cela peut être une abondance vraiment de sentiments, de bien-être, d'avancée spirituelle. Une abondance intérieure. On va voir ce que votre âme a à vous dire. Allez, avec l'âme délivrée, mes balances, voyons un petit peu le message qui vous attend. Allez, c'est parti. Pour nos balances, pour le mois de juin 2024, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît, quel est le message? Ah bah. Oui, cette abondance ici, alors, je mettrais bien en titre, hein, mais voilà, il faut pas... C'est toujours un titre qui attire, hein, si je marque une belle abondance, ou l'abondance est là pour vous. Bien sûr, ça donne envie, mais c'est pas toujours une abondance financière, c'est ça qui est important. Waouh, regardez, profitez de la vie, vous voyez, ça c'est de l'abondance aussi. C'est l'abondance du cœur, c'est l'abondance de l'envie, de l'énergie. Vous ne pouvez jamais voir où va le Tao. Vous pouvez simplement l'accompagner. Il y a toujours des messages un peu particuliers sur ces cartes. Mais voilà, à vous d'interpréter ce que vous comprenez dans le sens de cette carte. Attendez. Moi, j'aime bien comprendre ce que je dis quand même. C'est important quand même que je vous dise les choses correctement. Excusez-moi. Hein. Alors, le Tao, c'est la notion maîtresse à l'œuvre dans le taoïsme. Philosophie et voie spirituelle chinoise. On est encore dans le spirituel, mes amis. C'est important pour vous ce mois-ci. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu ce côté spirituel que vous allez développer. Vraiment, c'est ce que je ressens avec une certaine abondance. Parce que c'est ce dont vous avez besoin, en fait. Ça va vous faire le plus grand bien. C'est comme si vous alliez vous nourrir de... C'est comme si vous alliez vous nourrir d'une connaissance, d'une paix intérieure profonde. C'est comme si ça allait tellement vous faire du bien, mais tellement vous faire du bien. Oups, il y en a 2 encore. Ça peut être un profond soulagement, un profond apaisement, vraiment quelque chose de très fort ici, de très puissant en vous, avec le petit oracle de la mission d'âme. Alors, la loi du pardon. Votre cœur se guérit. Votre vie se libère par la grâce du pardon. Affranchi des aléas de votre ego, votre âme trouve alors la paix et attire les faveurs du ciel afin d'illuminer votre mission. Non mais c'est fou, hein? C'est fou, ce petit message est incroyable. On a tous les mots, les maîtres mots de cette guidance. On a le cœur qui se guérit, on a
la vie qui se libère et on a en plus la paix, la paix intérieure. Donc vous voyez, vous avez vraiment, j'étais en train de vous le dire en plus, c'est comme si c'était une délivrance, je sais pas, un bien-être d'un seul coup, vous voyez, quelque chose qui vous fait vous sentir tellement bien, comme si ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Alors, je vais tirer une petite carte supplémentaire. Je vais vous tirer la sagesse du colibri, puisqu'on est vraiment dans l'idée du spirituel. La sagesse du colibri va nous apporter un message. Dernier petit message pour vous. C'est par rapport à votre guidance. Voilà, c'est celui-ci qui me parle. C'est celui-ci qui m'appelle. Quel est le message de la sagesse du colibri? Voilà, vous avez vu, hein? Elle est venue très vite. Hein? Regardez, c'est magnifique. Voler en toute confiance, mes amis. Faites confiance à vos ailes robustes et sachez que l'univers met en œuvre sa magie en votre nom. Il y a quelque chose de très beau qui arrive pour vous ce mois-ci. Une belle opportunité, quelque chose, un changement, quelque chose ici qui va vraiment bouleverser votre vie et qui va vous permettre de vous sentir tellement bien. Moi, c'est ce que je ressens. Ah, je ne sais pas quel titre je vais mettre, mais peut-être une abondance de bien-être. C'est peut-être ça en fait. Vous vous rendez compte, voler en toute confiance. Vous pouvez avoir confiance en vous, gardez bien confiance en vous. En tout cas, la direction que vous prenez, vous savez que c'est celle-ci qu'il faut prendre. Vous êtes vraiment dans un mouvement qui est fait pour vous. Vous avancez là où il faut. C'est magnifique. Magnifique, mes balances. Voilà, nous allons finir cette guidance sur cette note très positive. Je suis ravie d'avoir passé cet instant avec vous. J'espère qu'il en est de même de vous. N'hésitez pas à liker, à partager, s'il vous plaît. J'ai besoin de tout cela pour faire avancer ma chaîne, la faire évoluer. Et puis laissez-moi un petit commentaire aussi si vous le désirez. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt.